vous avez passé une bonne séance. Ça marche pas? Je veux juste vous rappeler qu'en sortant, vous devez voter pour le film. Donc c'est juste un principe d'étoiles, 4 étoiles si vous avez vraiment adoré le film. Il y aura des hôtesses qui seront à la sortie pour vous donner des petits papiers. Et aussi pour vous inviter au Faust ce soir pour l'after, le Faust qui se trouve sous le pont Alexandre III. Voilà, je laisse la parole à Granois. Merci. Bonsoir, on va donc commencer ce Q&A avec Greg Wells qui a réalisé le film que vous venez de voir, The Road Within. Donc juste avant, pour lancer le Q&A, je vais lui poser une petite question, puis après vous pourrez lever la main et puis me solliciter pour que je vous donne le micro. Alors, Greg, c'est votre premier film de réalisatrice. Vous pouvez me dire pourquoi ce sujet qui est assez fort, hein, puisque c'est un film sur la jeunesse, et une névrose de la jeunesse. Alors dites-moi pourquoi vous avez voulu réaliser ce film. All right, I got about a quarter of that, so hang on. This is your first movie, so why choose this topic? So, I had mentioned before that I was anorexic and bulimic, but my mother actually suffered from depression, and there was such a stigma against it, and I myself was embarrassed to bring people to my house, and I hated that physical pain doesn't have a stigma, but mental does. And so it really struck a chord with me to bring it out into the open and talk about it, because everyone suffers at some point in their lives, and I don't understand why this thing that everyone seems to go through has the stigma against it. Mm-hmm. So. Okay. Est-ce que quelqu'un... Oh, pardon, allez-y. Donc j'ai déjà mentionné plusieurs fois que j'ai moi-même souffert d'anorexie et de boulimie, et ma mère, elle, a souffert de dépression pendant longtemps, et ça a toujours été quelque chose qui était stigmatisant. Moi-même, j'avais honte d'inviter des amis à la maison à cause de cela, et j'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce qu'il y avait un tel stigma autour des maladies mentales, alors qu'il n'y en a pas forcément autant autour des maladies, des handicaps physiques. Et j'avais vraiment envie d'aborder ce thème, ce sujet, et de comprendre pourquoi on ne parle pas de ça, alors que les problèmes mentaux, finalement, on en souffre tous à un moment donné d'une certaine façon. Donc je ne comprenais pas pourquoi il y avait ce stigma autour de ces problèmes mentaux, et je voulais absolument en parler. Y a-t-il une question dans la salle? Non, alors on va s'échauffer encore un peu. Si, pardon. Si, j'ai une question, en français, pas en anglais du coup, mais quel a été votre travail et celui de vos acteurs pour réussir à capter toutes les composantes des différentes maladies psychiques qui peuvent exister? We rehearsed for a long time. Robert Sheehan and I rehearsed for 6 months prior to shooting, working with one particular man named Jackson Kramer, who has Tourette's, and he was on set every day just to make sure that it was portrayed correctly. Dev Patel and Zoe Kravitz and I rehearsed for 3 months together. This is all prior to shooting. And once again, working with OCD patients and doctors, and anorexia patients and doctors, and I wanted to make sure that these disorders were portrayed authentically, which isn't to say that we can't laugh at ourselves. And that is, I think, the biggest difference with this movie, is that most movies, at least in the United States, about disorders are hardcore dramas. You just want to kill yourself after it's over. And I wanted to just show that these are all, they're just people, just living their lives, and they can laugh at themselves, they can laugh at other people, we can laugh at them, in the same way that you would at anyone else. Because, I said earlier, we're all different, we're all weird. So it doesn't, just because these 3 people, their issues are on the outside, doesn't make them any more weird than the rest of us. En gros, ça a été énormément d'entraînement et de répétition.
Comme je le disais tout à l'heure, avec Robert Sheehan, on a répété pendant 6 mois. Il a été notamment en compagnie de Jackson Kramer, qui lui-même est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, qui était pendant le tournage sur le plateau tous les jours pour s'assurer que tout ce que l'on faisait était authentique et représentait véritablement sa maladie. De même pour Dave et pour Zoé, qui eux ont travaillé pendant 3 mois en amont du tournage. On a rencontré des médecins et des patients qui souffraient de TOC et des médecins et des patients qui souffraient d'anorexie. Donc tout ça dans le but, comme je le disais tout à l'heure, de représenter ces maladies de la façon la plus authentique possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas plaisanter sur ce genre de sujet, qu'on ne peut pas rire de ce genre de sujet. La plupart des films qui abordent les troubles mentaux, notamment en tout cas aux États-Unis, sont des drames horribles où on n'a qu'une envie, c'est de se pendre à la fin, tellement c'est déprimant. Et donc j'avais envie de montrer que c'était finalement des gens normaux qui étaient tout à fait capables d'avoir de l'humour, de se moquer d'eux-mêmes, de se moquer des autres, de parler de ce genre de sujet en ayant de l'humour, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est tous un peu bizarres finalement, on a tous un côté un peu bizarre en nous, et donc c'est important de pouvoir montrer qu'on peut aussi parler de ces sujets de façon légère. Crème, est-ce que finalement, quand on écrit un film pareil, est-ce que c'est la vraie difficulté, est-ce que c'est de rire avec ces personnages plutôt que de rire d'eux? I do think that there's a difference, and we walked a very fine line because I didn't want to ever be laughing at them, at their expense. They can laugh at each other, and I think that's the message of the movie, is that you don't have to take yourself seriously. And I think the turning point for Vincent is in the scene where he says to Alex, I'm in charge here, not you, you cunt. And, by the way, that's my favorite word. I'm going to win the award for the most use of the word cunt ever in a film. But in that moment, even he realizes that it's okay to laugh at yourself. So I think that that's the fine line, is you know, the first few minutes of the film are uncomfortable for a reason. Because I wanted the audience to just get a small taste of what it would be like to have Tourette's. And then you slowly realize that it's okay to laugh, because once again, you're seeing it through his eyes, which is he has to learn at the same time that it's okay to laugh at himself. Donc pour moi, il y a bien une différence justement, et c'était un équilibre délicat qu'on a dû trouver, parce que je ne voulais jamais, moi, à aucun moment me moquer d'eux. Eux, ils peuvent se moquer d'eux-mêmes ou entre eux, mais je ne voulais pas avoir ce regard extérieur. Et pour moi, il y a une scène qui est marquante justement qui parle bien de ce point, c'est lorsque Vincent s'adresse à Alex et qui lui dit « c'est moi qui ai le contrôle ». Connasse. Et pour moi, cette scène est importante parce qu'il comprend à ce moment-là lui-même qu'il peut se moquer de lui-même, il peut avoir de l'humour à propos de sa propre maladie. Et c'est pour ça que le début du film a des scènes parfois un peu gênantes peut-être à regarder, parce que je voulais que pour le public, au début, il y ait cette gêne vis-à-vis de cette maladie, et qu'on se rende compte au fur et à mesure du film, en même temps que les personnages, que finalement c'est tout à fait normal, et que à travers les yeux de Vincent, on se rend compte qu'il n'y a rien de mal à toutes ces maladies et qu'on peut en rigoler. Est-il une question? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce film. J'avais une question sur la musique classique qui est très présente dans le film et qui est apaisante pour Dave Patel et Robert Sheehan. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu comme expérience personnelle, cet apaisement de la musique classique, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a été dit par justement celui qui avait le syndrome de Tourette, ou est-ce que c'est... It does come from people with Tourette's who talk about that it is very soothing to them. I spoke to one young man who hates classical music. He's 13 years old, and so he just listens to it. He's, ugh, I hate it, but it calms him down. So he listens to it when he's having a lot of trouble with tics and vocalizations. He actually saw a screening in Los Angeles and was screaming out, fuck, 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 the whole movie. And then in the moments where there was classical music, he
calm down. So it soothes the soul, whether you like it or not. Donc ça vient en effet, ça vient en effet de personnes qui sont atteintes de la maladie de Gilles de Tourette, de la Tourette, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que la musique classique pouvait les calmer. Notamment, j'ai rencontré un jeune homme qui déteste normalement la musique classique, il a 13 ans, donc c'est un peu normal à son âge, mais qui expliquait que oui, en effet, ça le calmait, et que quand il avait des épisodes où il souffrait de ces tics, justement, qu'il n'arrivait pas forcément à les contrôler, la musique classique l'aidait énormément à se calmer, à se contrôler. Et d'ailleurs, il a vu une projection du film à Los Angeles, et pendant tout le film, il n'a pas arrêté de crier des merde, 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 merde. Et à chaque fois qu'il y avait les moments avec la musique classique, tout d'un coup, ça le calmait. Donc oui, ça vient bien de là. Hello, I have a tiny question. I wanted to know what made you believe that your lead actor was a good fit for the role. I searched high and low to find that young man. I was looking for a very specific energy, and I met with almost every young actor in Hollywood, short of Robert Pattinson, and that's only because his agents wouldn't let me sit down with him without an offer, and I didn't know if he could tick. So I wasn't about to risk my directorial debut on an actor who I didn't know if he could do the role. So, and I didn't audition anyone, because no one should have Tourette's in their back pocket. They should be like, oh, by the way, I do a mean Tourette's. So I just sat down for coffee with them and was looking for energy levels, and couldn't find them. I had a very specific vision. I wanted tall and lanky, so the tics would almost have like a poetry to them. I wanted a great head of hair, eyes, lips. Like, I wanted someone who you would fall in love with, and couldn't find him. So I went to the producers, one of which is my husband, who's sitting right here, Brent Emery. Thank you. And I said, we have to push, because we were originally supposed to shoot in the fall/winter of 2012. Couldn't find the guy. And it's very dangerous to push an independent film, because the investor could change his mind, could put the money elsewhere. But they agreed, and they said, but just please tell us what you're looking for, because you've met every dreamboat in Hollywood. And so I said all these things, and blah, 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 and they still didn't. They were like, give me one sentence. So I said, I have to want to sit on his face. And I'll let her translate up until there. Donc la question était de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour trouver l'acteur principal et qu'il soit aussi parfait pour le rôle. Donc ça a demandé énormément de recherche. Je recherchais un jeune homme qui aurait une énergie assez précise. Je voulais quelque chose de très spécifique. Et j'ai dû rencontrer à peu près tous les jeunes acteurs d'Hollywood, sauf peut-être Robert Pattinson, que je n'ai jamais rencontré. Et ça, c'est simplement parce que ses agents refusaient que je le rencontre à moins que j'ai une offre à lui faire. Et je n'allais pas lui faire une offre si je ne savais pas que... Enfin, j'avais aucune idée s'il était capable de faire des tics. Donc, je n'allais pas lui faire d'offre sans savoir. J'avais pas risqué ma carrière, en tout cas en tant que première réalisatrice, sans savoir s'il était capable de le faire. En tout cas, il n'y a pas eu d'audition pour tous ces acteurs, parce que je pense qu'aucun acteur ne peut vraiment se vanter de savoir copier la maladie de Gilles de la Tourette. Donc il n'y avait pas d'audition. Tout ce que je faisais, c'était prendre un café avec ces jeunes garçons et essayer de voir un peu l'énergie qu'ils présentaient, voir ce qu'ils avaient. Et j'ai pas trouvé mon bonheur, clairement. J'avais une vision très précise de ce que je voulais. Je voulais un garçon grand, élancé, pour que les mouvements aient une certaine fluidité. J'avais mis beaucoup d'importance sur ses cheveux, les yeux, la bouche. En gros, je voulais que ce soit quelqu'un dont on pourrait tomber amoureux. Et comme je ne trouvais pas, je me suis donc tournée vers mes producteurs, dont l'un d'entre eux est mon mari qui est ici dans la salle. Et et je leur ai demandé de repousser en fait le début du tournage du film, puisque je ne trouvais pas. En fait, on devait tourner au début en l'automne-hiver 2012. Et je leur ai demandé un report, et c'est quelque chose de très dangereux à faire, notamment pour un film indépendant, puisqu'on prend le risque que les investisseurs changent d'avis, décident d'aller mettre leur argent ailleurs. Mais j'ai eu la chance qu'ils m'accordent ce délai. Mais ils m'ont dit, mais dis-nous ce dont tu as besoin, résume-nous en quelques mots ce dont tu as besoin. Et notamment, à un moment, on m'a demandé de résumer en une phrase ce qu'il me fallait. Et j'ai simplement dit que
You wanted to, yeah. I had to want to sit on Que his face. je voulais en gros vouloir m'asseoir sur son visage. So, so I met all these actors, and then finally Robbie walked in the door, and first of all, he was dressed like a clown, and he just looked crazy, but so I knew his work, and he walks in, he's like, "Hey, what's up?" And I was like, he already has Tourette's. and we had this amazing meeting, and I just knew that this was my guy, because he had the energy and he had the look. So I organized a meeting with the producers that night, and I said, "Oh my God, I found him, this is our guy." And he came and he had drinks, and he was charming and awesome, and so he left the drinks, and the producers afterwards said, "Oh my God, even we want to sit on his face." Finalement, j'ai rencontré Robert, qui est arrivé, et en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, il est arrivé, il était habillé en clown, il avait l'air complètement fou, et j'ai tout de suite su que c'était lui, parce que pour moi, il était déjà atteint de la maladie, en fait, de base, donc il me paraissait être l'acteur parfait pour ça. Et en le voyant, voilà, il avait la bonne énergie, il avait le bon look, donc c'était tout à fait ce que je recherchais. Et donc j'ai appelé les producteurs, j'ai dit c'est bon, j'ai trouvé l'homme idéal, ils l'ont donc rencontré autour d'un verre, et à la fin de la soirée, eux-mêmes m'ont dit ah non mais t'as raison, c'est le mec idéal, même nous on a envie de s'asseoir sur son visage. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, je voulais juste savoir d'où vient en fait le thème du voyage. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui a aidé des patients? Est-ce que, enfin, ça rejoint un peu la question de la musique classique. Est-ce que ça vient d'une expérience personnelle ou enfin, comment vous avez choisi ça? I think in this instance, the journey is the destination. So, I mean, they only go from Reno to California, which is not far. You could do that trip in a couple of hours, but it takes them a long time because of their issues. So, it's them learning to stand on their own 2 feet and discover who they are as people. So, I mean, the road trip movie is obviously done a lot. I mean, it's a movie called fucking Road Trip. But to me, this was a chance for 3 characters who everyone said they weren't capable of anything, to show themselves that they could survive out there. It's not going to be easy. You know, I've been asked the question like, what happens tomorrow? Like, tomorrow's a shit show. They go to the hotel, Alex can't stand it, he freaks out, which causes Vincent to take, but they take a step. They take a step forward, and that's all we can ask for in this life. Pour moi, avec ce film, en fait, le voyage, c'est leur destination au final, puisque c'est pas comme s'ils avaient fait une très grande distance dans le film, ils vont de Reno en Californie, ce qui est quelque chose qu'on peut faire en quelques heures en soi, mais eux, forcément, ça leur prend plusieurs jours à cause de leurs problèmes. Mais en gros, pendant ce voyage, ils apprennent à être indépendants, ils apprennent à se découvrir aussi, et donc c'est tout l'intérêt du road trip. Après, c'est vrai que c'est les films qui parlent des voyages comme ça, des road trips, on en voit énormément, il y en a plein, il y a même un film qui s'appelle carrément Road Trip, donc autant dire que c'est un sujet qui plaît, mais c'est surtout pour montrer qu'on est tous capables de réussir quelque chose, qu'eux-mêmes, ils doivent comprendre qu'ils sont capables de réussir les tâches auxquelles ils veulent sur lesquelles ils veulent se pencher. C'est pas forcément facile, mais ils en ont cette possibilité. Et on me demande souvent ce qui se passe après le film, finalement, ce qui se passe le lendemain. En gros, le lendemain, c'est tout aussi bordélique, c'est toujours aussi compliqué pour eux, mais ce qui était important, c'est qu'ils aient fait ce premier pas et qu'ils aient commencé au moins le voyage. Clem Parmel, je vous ai demandé quel était votre film préféré français et votre film américain préféré. Et vous m'avez dit pour le film américain préféré que New York Miami, donc It Happened One Night, était l'un de vos films, enfin votre film américain préféré. Donc c'est de la screwball. Et en France, l'un de vos films préférés, c'est Jules et Jim.
je me dis que bizarrement, il y a un fond du régime dans votre film et un fond de comédie screwball. Êtes-vous d'accord? I think we're always affected by things we see and pieces of art that move us. So, I mean, it's amazing that you think that. I'd love to be in the same category as either of them. Yeah, I mean, they're both just incredibly moving pieces of art for obviously different reasons. But, merci. Donc je pense vraiment que les films ou les travaux qu'on apprécie et qu'on peut voir et qu'on apprécie dans notre vie, dans notre carrière, influencent forcément notre travail à un moment ou à un autre. Et je suis juste très flattée que vous fassiez cette comparaison et que vous ayez trouvé que ces films qu'on pouvait retrouver ces films, en tout cas dans le mien, parce que c'est très flatteur. Merci. Il y avait une autre question. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Non? Non? Ah si. Ce qui m'a frappé, c'est justement le problème de la fille. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, en fait, que quelqu'un qui est atteint d'anorexie ne puisse pas tomber amoureux. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment à elle? C'est-à-dire, c'est elle qui a ce problème-là, parce que Alex la connaît peut-être mieux que Vincent. Ou est-ce que c'est quelque chose où on est trop concentré sur soi-même et du coup on ne peut pas interagir avec les autres? It can be any of those. I purposely left it vague because I didn't want for people to watch the film and say, oh, that's the reason she's anorexic. For me, it happened from being awkward and having no friends, and a horse stepped on my face. That's another story. Anorexia is just, it is a disease of the mind. So it can happen at any time to anyone, man, woman, child, it doesn't matter. So for Marie in particular, the backstory that Zoe and I discussed was that she was abused, because it's a telltale sign of being sexually abused, by her stepfather. So therefore, when Vincent says, your parents are coming, that's what also re-triggers her. There's little leaks in there where she says, posture, darling, posture, that she was a dancer. But once again, I didn't want to pinpoint it to being just one thing. So, in regards to love, she does love Vincent. She just can't let herself love him more than she wants to be thin. And at that moment where he says he loves her, she wants to say it back, but in order to love would mean she'd have to eat. It would mean she'd have to live, which would mean she'd have to eat. And at that point, she's too much in the throes of the disease to let him win. Les causes sont c'est un peu les deux en fait, et je voulais justement que ça reste vague pendant le film parce que je ne voulais pas que les gens se disent ah voilà, ça c'est la raison de l'anorexie. Je voulais pas forcément désigner une raison en particulier. Je sais que pour moi, mes raisons, j'étais déjà bizarre quand j'étais petite, j'avais pas forcément d'amis, j'ai eu un accident de cheval, c'est une autre histoire, mais on a tous des raisons différentes. Dans le cas de l'anorexie, c'est une maladie mentale au final. C'est une maladie mentale, ça veut dire que ça peut atteindre n'importe qui, femme, enfant, c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui. Après, pour le personnage en particulier, on a créé une histoire pour elle, notamment le fait qu'elle ait subi des attouchements sexuels de son père quand elle était jeune, donc il y a cette... on en fait mention dans le film, elle parle aussi souvent, elle répète aussi souvent attention à ta posture, qui fait référence au fait qu'elle aurait fait de la danse classique, mais je ne voulais pas donner juste une seule raison, je voulais proposer plusieurs, mais je ne voulais pas pointer du doigt quoi que ce soit. Quant au fait qu'elle aime Vincent, elle l'aime vraiment profondément, c'est juste qu'elle est incapable de l'exprimer et qu'elle ne l'aime pas plus qu'elle n'aime être maigre et qu'elle ne veut être maigre. Et au moment où lui déclare son amour, elle veut lui répondre, mais elle ne peut pas parce que ça voudrait dire rester en vie, ça voudrait dire
manger, et à ce moment-là, elle souffre encore trop de la maladie pour pouvoir le laisser gagner lui et pour pouvoir laisser l'amour l'emporter. Y a-t-il une autre question? Thank you for the movie, and the story is pretty personal. So I'm wondering, as an artist, how did you distance yourself from the story, and also if there's particular scenes that you're proud of and really like. Thank you. By the time we shot this, it was strangely easy to distance myself because I had to, just in terms of okay, the day that in the hospital room, everyone on set was bawling, so that was a day that was hard. But I would say in terms of favorite scenes, definitely the scene where Vincent holds Alex's hand. That was actually the last scene of the entire film that we shot, so I was a mess. Like literally I yelled cut and I just started crying and I couldn't stop for like hours. And then I started drinking wine and it made it 10 times worse. Oh yeah, the dancing scene. The waltz at the top of Yosemite. I mean, these three actors just created such magic. So every day was magical. We shot it in 23 days, by the way, which was hard. It meant a lot of running and gunning, but because they were so prepared, it made my job that much easier. Donc la question était de savoir, c'est un film assez personnel, mais est-ce que ça n'a pas été trop difficile de se déconnecter du film, et quelle est la deuxième question, de quelle scène de quel moment êtes-vous particulièrement fier? Au final, ça a été assez facile de me déconnecter au moment du tournage, parce qu'au final, il n'y a pas le choix, il le fallait. Pendant la scène à l'hôpital, vous pouvez vous douter que toute l'équipe était en pleurs, et c'était une journée de tournage particulièrement difficile, c'est vrai, émotionnellement en tout cas. En termes de scène préférée, je pense que c'est lorsque Vincent tient la main d'Alex, et c'est d'ailleurs la toute dernière scène que l'on a tournée pendant le tournage. Et moi-même, ça m'a mis dans tous mes états. Au moment où j'ai dit couper, je suis partie en pleurs pendant des heures, puis j'ai voulu boire de l'alcool pour que ça passe, et en fait ça n'était que pire. J'aime aussi beaucoup la scène de valse sur le sommet des Yosemite, c'est une scène magnifique. Mais en fait, toutes les scènes sont magnifiques puisqu'on avait trois acteurs absolument talentueux qui ont créé, qui apportaient énormément de magie sur le tournage tous les jours et qui ont rendu ce tournage si facile. On l'a fait en 23 jours, donc c'est un délai très court, mais qui a été réalisable parce qu'ils étaient préparés, parce qu'ils étaient très professionnels, et donc on a pu faire ça dans des conditions idéales. Ken, vous-même vous êtes actrice, et donc je voulais savoir à quel point cela vous rend amoureuse des acteurs et à quel point le travail avec les acteurs est essentiel pour vous au processus de fabrication d'un film. I think every director should be forced to take an acting class. You cannot ask an actor to wear their emotions on their sleeves if you don't respect that. I find so many directors who talk shit about their actors and, oh, they did this or they did that. Their emotions are on the outside of their skin. Like, how do you not expect them to exhibit that? So I did tell every single one of my actors that there was a no asshole policy, that if they had a problem with me, with the costumes, with the set, whatever, they could yell at me all they wanted after the day was over, because we just didn't have time. Now, none of them did that, partially because I said that, but you know, so I was just like, let's be people. And I've heard all the horror stories, and you know, but I don't know, I respect the shit out of what they do, and the way that the magic that they're able to create, as you guys saw, it's just, they're extraordinary. So I do think it was essential for me to have gone through that, because it's really hard to access those emotions on cue, time after time, and that's what I said, they're professionals. Je
Je pense qu'au final, chaque réalisateur devrait être forcé à un moment donné de prendre une leçon de comédie, d'apprendre à jouer la comédie, parce qu'il demande à ses acteurs finalement de montrer toutes les émotions qu'ils ont, de présenter toutes ces émotions, de les vivre à fond, et c'est pas possible de demander ça à des acteurs sérieusement si on ne les respecte pas. Et j'ai entendu tellement de réalisateurs qui se plaignent de la façon dont tel ou tel acteur aurait pu faire telle ou telle chose, mais ils ne se rendent pas compte que c'est hyper difficile pour eux. Ils sont en train de vivre des émotions pour la caméra au moment où on leur demande. C'est juste pas possible de ne pas respecter leur travail. Pour le tournage, j'avais dit à mes acteurs que si jamais il y avait le moindre problème avec moi, avec les costumes, avec les décors, avec quoi que ce soit, qu'ils viennent nous gueuler dessus, nous le dire, vider leur sac, juste à la fin de la journée, après la journée de tournage, de façon à ce que tout puisse très bien se passer. Et au final, personne ne l'a jamais fait, peut-être parce que justement j'avais mis cette règle au début, j'avais expliqué qu'on pouvait tout dire. Mais je pense, j'ai un respect, moi, personnellement, extraordinaire pour ces personnes, pour le travail qu'elles font, pour les émotions qu'elles sont capables de montrer. À la demande, finalement, on leur dit, voilà, fais-le maintenant, coupez, on refait. Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir ce respect parce qu'on leur demande beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Oui. Hi, good evening. First of all, congratulations on your first movie. I was really touched and moved by the story. As a first movie as a director, I wanted to ask you what did you struggle with? How did you make it work in the end? And yes, what was hard and what was the best moments as a director? Thank you. I struggled with not being able to wear heels while I was directing. I'm not kidding, I really tried. It didn't work so well. No, it's interesting. I prepared incredibly for this job because I didn't want anyone to say that, oh, she got it because of this, or whatever. It was something that for my first time, I felt like it was a lifetime of preparation. My friends joke that when I finally signed the deal, they're like, oh, thank God, your bossiness will finally come in handy. But I do think that as females, we're considered bossy, where in males it's maybe leadership. So I'm trying to think of difficult moments. I ended every day. Just the lack of days. Oh yeah, the lack of days was hard. But every day that we were on set, at the end of the day, was like, oh my God, look at what we did. This was awesome. And my entire crew was like, oh my God, that was so hard. But I think part of the job of the director is to be the ringleader and is to be the joker on set. Like I went and visited a friend of mine, Andy Fickman, on his set, and he does very, very commercial films and like Parental Guidance, and he did a movie with The Rock, and but his sets were so happy, and everyone loved to be there, and so it was a very valuable lesson to always be the person willing to step in, and I worked extra hard to, sometimes in between takes I would turn on music and have a dance party, because people weren't there for the money. So the least I could do is show them a good time. We fed them well, except for Zoe. She didn't get shit. But so much of directing is just keeping a positive attitude on set. In addition to the actual directing, but I felt like that it was really, really vital to just keep a happy set, because your crew can turn on you in a second and then you're fucked. Donc la question était de savoir quelles ont été surtout les difficultés qu'elle a pu rencontrer, notamment en tant que réalisatrice de son premier long métrage. La plus grande difficulté, ça a été de ne pas pouvoir porter de talons sur le tournage, déjà. Sinon, en fait, pour faire ce film, j'ai fait énormément de préparation en amont.
parce que justement c'était mon premier film et donc je voulais bien le préparer. Et c'est lorsque j'ai enfin signé le contrat pour ce film, mes amis m'ont dit que enfin le fait que j'adorais diriger les gens allait devenir utile et j'allais pouvoir en faire un boulot. Et c'est assez marrant d'ailleurs qu'avec ce terme, pour des hommes, pour des femmes, on va dire qu'elles ont un côté assez dictateur, alors que pour les hommes, on va juste considérer que ce sont des bons leaders, des bons meneurs. Sinon, les difficultés, c'était les journées qui étaient longues, mais c'est vrai que moi, à la fin de la journée, j'étais toujours tellement fière et tellement contente de tout ce qu'on avait accompli. Je disais toujours à mes acteurs, mais c'est génial, on a fait ci, on a fait ça, alors qu'eux, ils étaient juste épuisés, ils avaient juste envie de s'écrouler. Mais je pense que c'est important pour un réalisateur d'apporter de l'énergie sur le plateau, d'avoir cette attitude positive. Je suis allée rendre visite un jour à un de mes amis, Andy Thickman, sur un de ses tournages, et on voyait que tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était content d'être là sur son plateau, et ça a été une véritable inspiration pour moi. Je voulais retrouver cette même énergie sur mon tournage, et donc parfois entre deux prises, je mettais de la musique et on dansait pour un peu se décontracter, parce que clairement mes acteurs n'étaient pas là pour leur paye, hein. Donc je voulais m'assurer qu'au moins lorsqu'ils étaient là, ils passeraient un bon moment sur le plateau. On les a aussi très bien nourris, sauf Zoé évidemment, qui elle n'avait rien à manger. Mais voilà, pour moi je pense que d'avoir une attitude positive, d'avoir cette énergie positive, c'est quelque chose qui est essentiel pour un réalisateur, en plus de faire son film de base, et de bien traiter son équipe, ses acteurs, parce que finalement c'est eux qui font le film et ils peuvent se rebeller à tout instant, et là vous êtes dans la merde. Could you take one last question? That gentleman up there. Yeah. By the way, I'll be in the hallway if anyone else has questions. Si vous avez Bonsoir. d'autres questions après, vous pourrez les poser. Bravo pour le film d'abord. Moi je voulais vous interroger sur le titre. Quel sens faut-il donner à The Road Within? It's a bit referring to the road trip journey from before, but I felt that because it's not a long physical journey that they go on, but the emotional journey is huge, because they truly go from not believing that they can do anything. The line, do you guys know 7-Eleven here, the convenience store? To think that he can't get from his house to a 7-Eleven, which is true, because they become shut-ins just from the fact that walking down the street creates such drama and eyes and laughter and pointing fingers that the Vincent and his mom become shut-ins, which is why she becomes an alcoholic and kills herself by drinking. So just the fact that he can break out of this place and go from Reno to California is such a massive emotional journey for him that the Road Within seemed like a great title. It's also the only one that we all didn't hate. It's true. We had a list a mile long, and that was the one that we all settled on. C'est déjà une référence au voyage, au road trip dont on parlait tout à l'heure. Mais ensuite, c'est vrai que la distance parcourue n'est pas très grande, comme je le disais tout à l'heure. Mais par contre, le voyage, en termes de changement, l'émotion en tout cas, en termes émotionnels, lui, est extrêmement important et radical. De penser qu'au début du film, Vincent n'est même pas capable d'aller à l'épicerie du coin, de sortir, parce que n'importe quelle sortie devient un cirque. Il fait l'objet de moqueries, de gens qui le pointent du doigt, qui critiquent, qui rigolent. Et donc il le force, lui et sa mère, à finalement vivre comme des ermites, qui ensuite va faire que la mère se tourne vers l'alcool et par la suite en décède. Donc c'était vraiment d'être complètement reclus à ce moment-là. Et pour lui, d'arriver à s'échapper du centre et de pouvoir faire ce voyage et d'aller jusqu'à la Californie, c'est un voyage en tout cas émotionnel absolument énorme, et ça explique donc pourquoi le titre de Within à l'intérieur, ce voyage, et aussi parce que c'était le type de film qu'on détestait le moins sur l'énorme liste qu'on avait établie de titres possibles. I do want to say one little thing to any potential directors out there. If you do a road movie, make sure your actors can drive. Because I somehow cast 3 actors who couldn't fucking drive.
Robbie had a learner's permit from Ireland, which wasn't worth shit. Zoe had never driven, ever, in her life, because she grew up in New York. And Deb actually had a driver's license, but he was the worst driver of all of them. So next time I'm going to actually ask. I don't know, when I turned 16, I went and got my driver's license. I learned how to drive. Not these three actors. Juste une dernière chose, si jamais il y a des jeunes réalisateurs dans la salle, si un jour vous avez l'intention de faire un road movie qui demande de conduire, assurez-vous que vos acteurs savent conduire. Parce que j'ai eu la chance d'embaucher 3 acteurs qui ne savaient pas conduire en fait. Rob avait un peu l'équivalent d'un permis de conduite accompagné d'Irlande, donc en fait ça ne servait absolument à rien aux États-Unis. Zoé n'avait jamais conduit de sa vie puisqu'elle habite à New York, donc transport en commun, elle n'a jamais conduit non plus. Et Dave, lui, avait son permis, sauf que c'était un conducteur absolument horrible. Donc je sais pas, eux, ils n'avaient jamais eu leur permis de conduire. Moi, personnellement, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai voulu apprendre à conduire, avoir mon permis, mais ces 3-là, apparemment, c'était pas une priorité pour eux. Merci, c'est tout pour ce soir et merci beaucoup de votre participation. Et puis, un de ces bons, j'espère.